Les dirigeants charismatiques et décisifs ont la capacité de façonner la politique internationale, de diriger l'économie mondiale et d'influencer les questions de sécurité et de paix mondiale. L'absence de telles personnalités peut laisser un vide difficile à combler, conduisant à une lutte de pouvoir qui se manifeste souvent par des conflits internes, une déstabilisation régionale et des tensions diplomatiques accrues. Les signes de ces turbulences sont souvent visibles et immédiats. La lutte pour le pouvoir peut se manifester sous diverses formes, notamment des coups d'État politiques, des élections controversées ou même des affrontements armés entre factions rivales au sein d'un pays. Sur la scène internationale, la mort d'un dirigeant peut intensifier les tensions diplomatiques, alors que différentes nations tentent de réajuster leur stratégie pour bénéficier du nouvel ordre politique. L'absence de dirigeants fiables et respectés contribue à un climat d'incertitude et de peur, dans lequel des décisions hâtives peuvent conduire à des erreurs de calcul catastrophiques. Face à de tels défis, en tant qu'individus et en tant que communauté, nous pouvons prendre plusieurs mesures proactives. L'une des plus puissantes est la prière pour la paix et les dirigeants mondiaux. La prière peut non seulement apporter réconfort et espoir, mais aussi renforcer les valeurs de compassion et de sagesse essentielles en temps de crise. Prier pour les dirigeants, qu'ils soient actuels ou futurs, c'est leur demander d'être guidés par des principes de justice et d'intégrité, capables de donner la priorité au bien commun au-dessus des intérêts personnels ou partisans. Nous sommes à l'aube d'une révolution énergétique qui promet de transformer notre relation avec la planète et entre nous. La découverte d'une nouvelle source d'énergie potentiellement inépuisable et respectueuse de l'environnement est considérée par beaucoup comme l'une des innovations les plus significatives de notre époque. Cette énergie révolutionnaire pourrait non seulement réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, mais également apporter une solution viable à la crise climatique mondiale. D'un point de vue religieux, une telle découverte peut être interprétée comme une bénédiction divine, une manifestation de grâce qui offre à l'humanité la possibilité de réparer les dommages causés à l'environnement et d'entamer une nouvelle ère de prospérité et d'harmonie avec la nature. Cependant, les Écritures nous mettent également en garde contre la nature humaine et la propension à l'avidité et à la corruption, qui peuvent corrompre même les dons les plus sacrés. Des signes de problèmes sont déjà perceptibles dès les premiers stades de cette découverte. Des conflits émergent pour le contrôle de cette technologie révolutionnaire, avec de puissantes entités commerciales et gouvernementales cherchant à dominer l'accès et la distribution de cette nouvelle énergie. En outre, l'inégalité dans l'accès à cette technologie constitue une préoccupation majeure, car le risque existe que seule une élite mondiale puisse en bénéficier, tandis que les populations les plus vulnérables restent marginalisées. Comment pouvons-nous alors agir face à cette dualité de potentiel et de danger? Promouvoir une utilisation éthique et responsable de l'innovation est essentiel. Cela signifie veiller à ce que les politiques et les pratiques autour de cette nouvelle énergie soient menées de manière transparente et équitable, avec un engagement ferme à bénéficier à l'ensemble de l'humanité, et non seulement à une partie. Il s'agit d'un moment crucial pour les défenseurs des droits humains, les environnementalistes et les dirigeants communautaires d'unir leurs forces et de plaider en faveur de réglementations garantissant que la distribution de cette énergie soit équitable et abordable pour tous. Et nous voilà face aux prédictions choquantes de Baba Vanga pour 2025. Alors que l'avenir se dévoile avec ses surprises et ses rebondissements, c'est à nous de réfléchir et de nous préparer. Sommes-nous à l'aube de changements géopolitiques majeurs? Pouvons-nous nous attendre à des avancées scientifiques qui redéfiniront notre rapport à la technologie et à l'environnement? Ou devrions-nous nous inquiéter des catastrophes naturelles potentielles qui pourraient exiger de notre part une résilience jamais testée auparavant? Êtes-vous prêt à débloquer l'avenir? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous apportons des révélations qui pourraient changer notre façon de voir le monde.
Nous parlons des prédictions choquantes de Baba Vanga pour 2025. Oui, le même voyant qui a prédit les événements mondiaux qui ont secoué les 20 et 21 siècles apporte désormais des visions que nous ne pouvons ignorer. Mais qui était Baba Vanga? Une femme aveugle de Bulgarie, connue pour ses prédictions d'une précision alarmante, qui a laissé le monde nerveux avec ses visions avant de décéder en 1996. Que prédit-elle pour 2025? Nous parlons de changements géopolitiques, de catastrophes naturelles et d'avancées scientifiques qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Mais comment cela vous affecte-t-il? Les prédictions incluent des avertissements concernant des technologies qui pourraient envahir notre vie privée d'une manière jamais imaginée auparavant. De plus, des indications de mouvements naturels qui pourraient nous obliger à nous préparer à des événements sans précédent. Êtes-vous curieux de savoir quelles sont ces prédictions? Et plus important encore, comment pouvons-nous nous préparer à ce qui pourrait arriver? Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un avertissement pour nous tous. La connaissance est la clé de l'avenir, et comprendre ces prédictions peut être la première étape pour nous protéger et protéger nos familles. Ne le remettez pas à plus tard, l'avenir frappe à notre porte. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Nous avons beaucoup de choses à explorer et à discuter ensemble. Votre prochaine étape pourrait faire toute la différence. Rejoignez-nous dans ce voyage vers l'inconnu. Préparez-vous, car 2025 est plus proche qu'il n'y paraît. Ces dernières années, nous avons été témoins d'un scénario inquiétant à l'échelle mondiale. Une crise des ressources qui menace la sécurité alimentaire et hydrique de millions de personnes. Ce phénomène, souvent qualifié d'apocalypse alimentaire, devient une réalité tangible et alarmante, marquée par la hausse des prix des denrées alimentaires, d'importantes pertes de récoltes et un creusement des inégalités sociales et économiques. La raison religieuse derrière cette crise peut être liée au temps de famine mentionné dans plusieurs passages bibliques. Selon les Écritures, de telles périodes ne sont pas seulement des périodes de pénurie matérielle, mais préludent également à de grandes transformations spirituelles. Pour beaucoup, c'est le signe que nous sommes à la veille d'un profond renouveau, dans lequel la foi et la communauté jouent un rôle central pour surmonter l'adversité. Les signes de cette crise sont partout. La hausse des prix des denrées alimentaires n'est pas qu'un chiffre sur une étiquette. C'est un obstacle qui empêche de nombreuses familles d'accéder à une nutrition adéquate. Les pertes de récolte, quant à elles, sont directement liées au changement climatique et aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, qui dévastent de vastes zones agricoles autrefois fertiles, laissant derrière elles des terres stériles et des communautés dans le désespoir. Les inégalités qui se creusent en raison de cette crise sont tout aussi préoccupantes. Si certains parviennent encore à maintenir leur mode de consommation, d'autres voient les portes du minimum vital se fermer, créant une disparité qui favorise les tensions sociales et l'instabilité. Face à ce scénario difficile, comment pouvons-nous agir? S'organiser en communauté solidaire apparaît comme l'un des fondements pour affronter ces temps difficiles. L'unité fait la force, et ce dicton n'a jamais été aussi pertinent. Le partage des ressources, des connaissances et du soutien mutuel peut transformer la peur en espoir. La recherche d'alternatives durables est également cruciale. Investir dans des technologies agricoles plus résilientes au climat, explorer des systèmes de captage et de réutilisation de l'eau et adopter des régimes alimentaires moins gourmands en ressources de la planète sont des mesures que chacun d'entre nous peut commencer à mettre en œuvre. Ce ne sont pas seulement des solutions pratiques, mais aussi un engagement envers les générations futures. Dans un monde de plus en plus interconnecté, nous sommes confrontés à une nouvelle forme de conflit qui transcende les frontières physiques et s'infiltre silencieusement dans nos vies numériques. Cette guerre invisible marquée par des cyberattaques et des manipulations de l'information représente une menace croissante pour la sécurité
et la stabilité de sociétés entières. Cette crise numérique est particulièrement alarmante car elle attaque l'essence même de notre confiance collective et l'intégrité des informations que nous consommons quotidiennement. D'un point de vue religieux, le phénomène de contrôle et de manipulation numérique peut être interprété à travers le prisme des prophéties récentes sur la tromperie, telles que décrites dans les textes sacrés. Ces écritures mettent en garde contre une époque dans laquelle la vérité serait constamment obscurcie, ouvrant la voie à de grandes tromperies qui mettraient à l'épreuve la foi et la moralité humaine. Ces temps d'incertitude prophétisés suggèrent une période où discerner la vérité devient à la fois un défi et une nécessité spirituelle. Les signes de ce problème sont visibles et inquiétants. Une méfiance généralisée s'est infiltrée dans les relations sociales, nombre de personnes remettant en question la véracité des informations qu'elles reçoivent, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux ou même dans les communications gouvernementales. La dépendance de la société à l'égard des infrastructures numériques constitue une autre facette de ce problème. Notre confiance dans les systèmes numériques est mise à l'épreuve à chaque nouvelle d'une nouvelle cyberattaque qui menace tout, depuis les élections démocratiques jusqu'à la fourniture de services essentiels comme l'eau et l'énergie. En outre, l'effondrement des infrastructures critiques dues à des cyberattaques n'est plus une possibilité lointaine, mais une réalité à laquelle les gouvernements et les organisations doivent faire face de manière proactive. De telles attaques causent non seulement d'immenses dégâts matériels, mais sèment également la peur et l'incertitude au sein de la population, affectant la vie de millions de personnes. Nous vivons une époque critique où les signes d'effondrement de l'environnement sont plus évidents que jamais, une situation que Baba Vanga, le célèbre voyant, a appelé « le cri de la terre », l'avertissement final. Cet avertissement n'est pas seulement une sombre prédiction de l'avenir, mais le reflet de la réalité actuelle à laquelle nous sommes confrontés. Notre relation avec l'environnement a atteint un tournant qui exige une action immédiate et une profonde prise de conscience. Selon les enseignements religieux, la destruction de l'environnement peut être interprétée comme l'accomplissement de passages bibliques qui parlent de l'agonie de la création face au péché de l'humanité. De telles écritures décrivent un scénario dans lequel la nature, en tant que création divine, souffre intensément sous l'impact d'actions humaines irresponsables et prédatrices. Ce concept met en évidence la profonde responsabilité spirituelle que nous avons de préserver le monde qui nous entoure, qui est considéré non seulement comme une ressource, mais aussi comme une manifestation sacrée de la vie. Les signes du problème sont alarmants et s'intensifient chaque année. Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que des ouragans plus puissants, des sécheresses prolongées et des vagues de chaleur dévastatrices, sont devenus plus fréquents et plus graves, mettant à l'épreuve la capacité d'adaptation de nombreuses communautés à travers le monde. En outre, nous assistons à une migration massive d'espèces à la recherche de nouveaux habitats en réponse au changement climatique, signe clair que les écosystèmes sont poussés au-delà de leurs limites traditionnelles. La destruction des écosystèmes est peut-être le témoignage le plus visible de l'impact humain sur la planète. Les forêts anciennes sont décimées, les récifs coralliens, essentiels à la biodiversité marine, meurent, et la pollution des rivières et des mers atteint des niveaux sans précédent. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses manifestations d'une planète qui souffre de l'exploitation non durable de ses ressources. Face à ce sombre scénario, comment agir? Adopter des pratiques durables est essentiel. Cela va de la modification de nos habitudes quotidiennes, comme la réduction de la consommation de plastique et le choix de sources d'énergie renouvelables, à la pression sur les gouvernements et les entreprises pour qu'ils adoptent des politiques environnementales plus rigoureuses et plus efficaces. Chaque choix durable que nous faisons est un pas vers la